Si tu fais l'une de ces 5 erreurs, tu auras toujours tes photos floues. Erreur numéro 1, toujours ouvrir son maximum son diaphragme. Aujourd'hui, on cherche tous à avoir un objectif photo qui permet d'ouvrir au maximum, avec la plus grande ouverture possible. Je le rappelle, si jamais tu ne le sais pas encore, mais il y a toujours 2 éléments à prendre en compte sur les paramètres du triangle d'exposition. Ici, je te parle de l'ouverture. Pour l'ouverture, il y a 2 éléments à prendre en compte. La première chose, c'est le flou d'arrière-plan, c'est-à-dire que plus tu ouvres ton diaphragme, plus tu vas avoir un flou d'arrière-plan important, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Plus tu fermes ton diaphragme, plus tu vas avoir une certaine profondeur de champ avec donc une certaine netteté sur les différents plans. Et le deuxième élément à prendre en compte, c'est la lumière. Plus tu ouvres ton diaphragme, plus le capteur de ton appareil photo va capter la lumière. Donc plus tu vas avoir une scène exposée. Il y a toujours 2 éléments à prendre en compte, quel que soit le point du triangle d'exposition. Donc concernant l'ouverture, c'est vraiment ça. C'est vraiment la profondeur de champ et la captation de la lumière. Prenons l'exemple d'une photo de groupe. Si tu souhaites prendre la photo d'un certain nombre de personnes en même temps, c'est-à-dire 5 personnes, 10 personnes en même temps, par exemple lors d'un mariage, et que tu ouvres au maximum ton diaphragme à 2.8, voire à f2.2 par exemple, tu auras seulement une toute petite partie de ton image qui sera nette, c'est-à-dire que les personnes sur lesquelles tu as fait la mise au point seront nettes, mais toutes les autres personnes, c'est-à-dire dans l'avant-plan et dans l'arrière-plan, elles seront floues. C'est pour ça qu'il ne faut pas ouvrir toujours au maximum son diaphragme. Il faut le fermer en fonction de la situation. Ici, pour les photos de groupe, je te conseille plutôt de fermer ton diaphragme à f2.4, f2.5.6, voire plus en fonction du nombre de personnes, en fonction du nombre de personnes qui sont bien en arrière de la zone de mise au point, etc. En fonction de la scène photographiée. Ouvrir toujours au maximum son diaphragme est une erreur. Et donc, ne t'étonne pas si tu auras toujours des photos floues en laissant ton diaphragme ouvert au maximum. Ça, c'était la première erreur à prendre en compte. D'ailleurs, petite parenthèse, je t'ai parlé du triangle d'exposition juste avant. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à télécharger mon guide tout de suite dans la description. Dans ce guide gratuit, je te dis quel est selon moi le meilleur appareil photo pour débuter dans les meilleures conditions, avec un petit budget bien évidemment. Et à la fin de ce guide, tu as un petit cours sur le triangle d'exposition. Tu auras donc les bases solides pour commencer la photo dans les meilleures conditions. Deuxième erreur à éviter si tu veux avoir des photos nettes, c'est tout simplement choisir un mode de mise au point large. Tu as différents modes de mise au point possibles et si tu choisis un mode de mise au point large, c'est l'appareil qui va décider pour toi où faire la mise au point. Tu vas donc voir sur ton écran le collimateur qui va se déplacer en fonction de la scène qui est devant tes yeux. Et donc la mise au point va se faire sur différents éléments et parfois pas toujours là où tu le souhaites. Donc dans le cas de la photographie de rue, si tu souhaites photographier un élément précis et qui se passe à un instant T, tu ne dois pas rater cette occasion. Tu dois faire la mise au point à l'endroit que tu souhaites photographier, sur l'élément que tu souhaites photographier. Et c'est là où tu dois avoir la plus grande zone de netteté. Mais si tu laisses ton mode de mise au point sur large, évidemment, ton appareil va ne pas forcément mettre la mise au point là où il faut. Et donc, tu vas potentiellement rater ta photo. Donc là, par exemple, tu vois que je suis sur une mise au point qui est large. Si je veux faire une mise au point et que j'appuie sur le bouton de mise au point, qu'est-ce que ça fait? Ça me met la mise au point sur le premier sujet qui est ici. Si je veux faire la mise au point sur le deuxième sujet, tu vois, c'est compliqué là. Je dois décaler et voilà. En décalant, je peux faire la mise au point sur le deuxième sujet. Mais si je suis au milieu comme ça et que j'appuie sur le bouton de mise au point, tu vois, ça me remet automatiquement sur le premier sujet, c'est-à-dire le sujet le plus proche de la caméra. Et ça, c'est un souci pour moi parce que je veux vouloir mettre la mise au point exactement là où je le souhaite. Donc, tu vois très bien ici que je suis en mode de mise au point large. Moi, je veux être en mode de mise au point spot. Tu vois, en étant en spot ici, tu valides. Et donc là, tu as un petit carré au centre de l'écran que tu peux tout à fait déplacer. Tu vois, je peux déplacer exactement le collimateur là où je le souhaite ou alors le laisser dans le centre. Si je le laisse dans le centre, il me suffit tout simplement de pointer là où je le souhaite pour faire la mise au point. Si je souhaite sur le deuxième sujet, boum, mise au point sur le deuxième sujet. Premier sujet, boum, mise au point sur le premier sujet. Si je veux le deuxième, encore une fois, je retourne sur le deuxième. Et là, il n'y a aucune erreur possible de mise au point. C'est moi qui décide exactement où je fais la mise au point grâce au mode de mise au point spot. Donc, je te conseille de passer directement ta zone de mise au point sur le spot. Au moins, c'est un point précis. Tu places exactement le collimateur là où tu le souhaites. Tu fais la mise au point exactement là où tu le souhaites. Il n'y aura pas d'erreur possible puisque c'est toi qui décides où faire la mise au point. Troisième erreur très fréquente, sélectionner le mauvais mode d'autofocus. Tu sais qu'il y a différents modes d'autofocus dont les plus courants sont AFS, autofocus single,
et AFC, autofocus continu. Dans le cas où tu choisis l'autofocus single, la mise au point se fait directement à mi-course sur le déclenchement. Alors encore une fois, ça dépend si tu fais ta mise au point sur le bouton déclenchement ou si tu l'as mis sur le bouton AF on. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais abonne-toi si tu veux voir la prochaine vidéo que je vais publier par rapport à ça. C'est vraiment une technique secrète pour toujours avoir des photos nettes, c'est d'utiliser le bouton AF on. Donc si tu ne veux pas rater ça, abonne-toi tout de suite et active la cloche. Le bouton AFS va directement bloquer la mise au point et va te permettre de recadrer autre part pour rejouer sur ta composition, sur ton cadrage, aussi longtemps que tu ne lâches pas le bouton de déclenchement à mi-course. Et donc, au moment où tu vas prendre la photo, la mise au point sera toujours faite là où tu avais appuyé à mi-course à la base. L'autofocus continu, en revanche, va continuellement faire la mise au point à mesure que tu te déplaces ou à mesure que le sujet se déplace. Donc si on revient ici, tu vois très bien qu'il y a différents modes de mise au point. Tu as le mode AFS, donc AF ponctuel, autofocus single, AFA qui est l'autofocus continu qu'on utilise très rarement, AFC autofocus continu, donc la mise au point est faite de manière continuelle. L'AFA en fait c'est un mix entre l'AFS et l'AFC. Il décide automatiquement en fonction du sujet. S'il est en mouvement, ça va basculer en AFC. S'il est fixe, ça va basculer en AFS. Honnêtement, c'est pas très fiable. Je ne te conseille pas forcément de l'utiliser. Et les autres modes de focus qu'on utilise quasiment très rarement. Donc, les deux modes les plus courants sont AFC et AFS. Et donc, il va falloir jongler entre les deux. Et encore une fois, ta manière de faire la mise au point te permettra de jongler très facilement d'un mode à l'autre, notamment grâce à ce bouton AF on, et j'en parle dans l'une de mes vidéos, donc n'hésite pas à la visionner directement. Donc regarde ici par exemple, je suis en autofocus single. Si je maintiens la mise au point sur le premier sujet et que je déplace pour recadrer, la mise au point est toujours sur le premier sujet aussi longtemps que je garde le doigt appuyé sur le focus. Si je lâche et que je rappuie sur le bouton de mise au point, ça repart sur le deuxième sujet et je peux me déplacer pour reprendre une photo sans que la mise au point soit affectée. Par contre, si je bascule en mode autofocus continu et que j'appuie sur la mise au point et que je maintiens la mise au point et que je bascule sur le deuxième sujet, la mise au point sera faite automatiquement sur le deuxième sujet. Pareil si je reviens sur le premier. Voilà, la mise au point se fait de manière continue. Donc le premier mode sera à privilégier pour les sujets fixes et le second mode sera à privilégier pour les sujets mobiles, pour des personnes qui se déplacent vers toi par exemple. Et je connais beaucoup de personnes qui prennent des photos et qui ne pensent pas du tout à ces modes d'autofocus, qui font la mise au point et qui prennent la photo en mode AFS alors que le sujet se déplace légèrement vers la caméra. Et donc ça c'est une grosse erreur, ça va causer un certain flou sur l'image qui va être difficilement rattrapable en post-production. La quatrième erreur très commune, c'est d'avoir une vitesse d'obturation trop faible. Les gens généralement laissent en automatique la vitesse d'obturation, ce qui est une très bonne chose, mais parfois dans des conditions de luminosité assez faibles, dans des conditions de basse lumière, dans des salles de spectacle, en intérieur par exemple, lorsque tu prends une photo, la vitesse d'obturation de ton appareil peut descendre à un certain niveau, tel que pour les sujets en mouvement, même en léger mouvement, ça va causer du flou. On pourra même percevoir le flou de bouger de ton appareil photo au moment où tu prends la photo, au moment du déclenchement. Pourquoi? Parce que la vitesse est trop faible. L'appareil cherche à capter plus de lumière et en diminuant la vitesse d'obturation, l'appareil va avoir le temps de capter plus de lumière pour avoir une scène correctement exposée. Ça, c'est le cas où, par exemple, tu es en priorité ouverture. Tu décides de l'ouverture, tu as déjà ouvert au maximum ton diaphragme. Par contre, la vitesse d'obturation se règle automatiquement par la caméra et donc va automatiquement diminuer. Ce qui est bien aussi avec certaines caméras, et donc dans ces cas-là, je t'envoie la notice d'utilisation de ta caméra, mais sur le Sony A7 III par exemple, tu peux bloquer la vitesse d'obturation minimale. Par exemple, tu vas dire à ton appareil, quelles que soient les circonstances, peu importe, je ne veux pas descendre en dessous de 1/125e de seconde. Peu importe ce qui se passe, même si c'est trop sombre, même si c'est sous-exposé, je ne veux pas descendre en dessous de 1/125e de seconde. Et donc la caméra va bloquer cette vitesse d'obturation-là. Tu ne pourras pas descendre en dessous de ce niveau-là. Ça, c'est parfait si tu veux maîtriser vraiment la vitesse et ne pas avoir de flou qui est dû au bouger ou alors dû au mouvement du sujet photographié. Donc vérifie si c'est possible pour ta caméra. Si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de vérifier à chaque fois ta vitesse d'obturation au moment de la prise de vue, notamment dans des conditions de faible luminosité, parce que c'est là où ton appareil va potentiellement le plus diminuer la vitesse d'obturation. Autrement, pour faire simple, au niveau des vitesses d'obturation, moi je te conseille de rester en moyenne à 1/125e de seconde, ou alors si le sujet est en mouvement, marche assez vite par exemple, ou au moins se déplace, je te conseille de rester à 1/250e de seconde.
Et là, si le sujet se met à courir ou à partir du moment où il y a des scènes assez rapides, assez dynamiques, je te conseille d'être sûr au minimum à 1 millième de seconde, voire 1 demi-millième de seconde, si tu veux être sûr de la netteté de ton sujet. Cinquième et dernière erreur, ne pas nettoyer son objectif. Combien de fois ça m'est déjà arrivé de prendre plusieurs photos, tu regardes sur l'écran de ta caméra, tu ne le vois pas puisqu'il s'agit de petits points de poussière, de saleté, tu ne le vois pas sur ton écran. Pour toi, la photo est bien prise, mais une fois rentré chez toi et après avoir importé les photos sur ton ordinateur, tu t'aperçois tout simplement qu'il y a un gros point noir au milieu de la photo. Et ça, c'est pas un gros souci parce que tu peux le corriger facilement en post-production. Mais pour moi, il y a une règle fondamentale à respecter. Il faut faire le maximum à la prise de vue. Comme beaucoup de choses, tu peux facilement corriger en post-production, mais si tu peux t'éviter un maximum de travail en post-production en faisant le maximum au moment de la prise de vue, ça sera beaucoup mieux pour toi et tu économiseras beaucoup de temps par rapport à ça. Donc honnêtement, c'est très très simple. Achète-toi une soufflette, achète-toi du matériel, des petites lingettes, etc. qui sont adaptés aux appareils photo et au nettoyage des objectifs. Ça coûte pas grand-chose et honnêtement, ça fait partie de l'entretien de ton matériel et honnêtement, avoir un matériel propre te garantit d'avoir des photos bien nettes. Donc voilà les 5 erreurs, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que les conseils que je t'ai apportés ici vont te servir dans ta pratique de la photo. N'oublie pas de télécharger ton guide dans la description, suis-moi également sur Instagram, je poste régulièrement du contenu. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo. Et moi je te retrouve à la prochaine pour de nouveaux conseils.